Ouais l'équipe, bon les Art Nouveau. Aujourd'hui, on expérimente un nouveau format à l'international. Le concept, c'est d'aller à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de s'expatrier. Bah ouais l'équipe, on aime bien nos quartiers, mais il est aussi important de s'ouvrir au monde, d'aller voir d'autres horizons. Sur ce format aujourd'hui, on va vous présenter Jeff. Donc Jeff, à la base, il faut savoir qu'il y a 10 ans, il a commencé au plus de Clignancourt et aujourd'hui, il est installé à Montréal, au Canada, et il a une chaîne de barbeurs, une agence dans l'influence et une chaîne de restaurants. Le parcours, il est inspirant, il est beau, mais nous, on a décidé aussi de montrer toute la part de travail. Et ouais l'équipe, parce qu'en vrai de vrai, il y a énormément de travail derrière. Nous, on espère que ce format-là, il vous plaira. On compte en faire beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des personnes que vous voulez qu'on aille voir. Bon visionnage. Ah ouais frérot, c'est bien grand ici, c'est pas mauvais hein. C'est carré ou pas? Ah ouais non, c'est de ouf. Jeff, c'est comment mon ref? Ahmad, ça va ou quoi? On est là et toi, bien? Ça se passe? Tranquille, hein, merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, tu as vu depuis le temps qu'on voulait venir, ça fait peut-être une pige déjà. C'est un honneur pour moi, tu vois, que tu nous reçois. Et franchement, j'ai hâte de voir un peu ce que tu vas nous proposer là sur ces prochains jours. Jeff, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter? Donc moi c'est Jeff, j'ai 33 ans, je suis d'Aubervilliers dans le 9-3. Je suis entrepreneur. À la base, j'ai commencé à Cliquis, à Clignancourt. Clignancourt, marché Mali, il n'y a pas de concurrence, aucune concurrence possible. Donc aujourd'hui, j'entreprends dans différents secteurs d'activité. Donc je suis présent dans le secteur d'activité du fast-food à travers Captain Burger. On est spécialisé dans les smash burgers. On est présent aussi dans la beauté masculine à travers la Ruche Barber, c'est une chaîne de barbershop. Et enfin, je suis dans l'influence avec Trends Talent. C'est une agence marketing qui accompagne et développe les créateurs de contenu. Donc il y a Taï, Audrey Njavé, on accompagne Joël Esso, Flaky, plein d'autres activations. Franchement, c'est très fort et très respectable également. Et surtout que j'ai vu que récemment là, avec Trends Talent, vous avez fait sold out là, sur Casino de Paris avec Taï. En quelques minutes. C'est un truc de ouf. Moi en tout cas je respecte, tu vois. Surtout de voir des frérots, tu vois, qui à l'international réalise des belles performances comme ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire frérot un peu ce que tu nous réserves là sur au moins la journée? Bah t'as vu en fait on va faire une journée tranquille, vous allez me suivre dans mon quotidien. Là on va faire 2-3 arrêts. Donc j'ai reçu un appel, tout de suite on va aller à la Ruche Barber. Ils ont une galère avec la plateforme de réservation. Après ça on va aller à Captain Burger au premier restaurant donc à Côte des Neiges. Parce qu'ils ont besoin de certaines fournitures, de packaging. On va aller aussi voir mes frérots de l'Est. Donc dans l'Est, on va aller voir Easy S et Sus. Donc c'est les frérots de Cake Boys. Cake Boys, ok. Donc en fin de journée. Artistes signés, c'est ça? Ouais, c'est des artistes qui sont signés que je connais depuis que je suis au Canada. Ok. Ils sont dans la musique. Et en fin de journée, on va aller à Trends Talent pour passer au bureau parce que j'ai un meeting à faire avec un de nos créateurs de contenu, Joël Esso. Et enfin, l'idée frérot, il faut qu'on soit sûr de faire tout ça parce qu'à la fin de la journée, en fait, on est invité par Redouane Bougueraba à son spectacle. C'est complet. J'ai galéré à pouvoir avoir des places supplémentaires. Non, donc voilà. C'est carré en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup. Redouane Bougueraba, c'est très costaud. Ouais, t'es bien plugué en tout cas de ce que je vois et je pense que ça va être bien intéressant. Écoute Jeff, ça bouge bien ici, hein, j'aime bien. Hein. Bonne mentale. Bonne ambiance, bonne ambiance. Écoute mon frérot, je pense que on va y aller tout simplement. Ouais. Et voilà, ça c'est parti. Nous en tout cas on est bien accrochés. Ça m'a l'air d'être physique, mais ça va bien se passer. J'espère que vous avez bien dormi, je sais que vous êtes arrivé hier. Ouais. Mais je te dis juste à l'avance frérot, moi je sais à quelle heure je sors, je sais pas à quelle heure je rentre. Bah écoute frérot, ça tombe bien. Nous non plus on sait pas, ici avec des militaires. Let's go. On y va mon ref. Vas-y. Écoute, on est au centre-ville de Montréal. J'ai un truc à faire dans mon barbershop, la Ruche Barber. C'est le premier business que j'ai fait ici. Et la petite anecdote avec celui-ci, c'est qu'on a ouvert une semaine avant le Covid. Ça veut dire que quand j'ai signé le bail, une semaine après, ils annonçaient Covid mondial, tout était bloqué. Tu vois. Donc voilà, regarde un petit peu. En gros, tu vois ici, on est sur la rue Pile. C'est une des artères économiques du downtown de Montréal. Je pense que tu ne peux pas faire plus centre-ville que ça, tu vois. Et ça nous tenait à cœur, tu vois, parce que le premier qu'on a ouvert, il est sur le plateau. Donc là où il y a tous les Français, ça nous tenait vraiment à cœur d'être dans le cœur du centre-ville, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, notre clientèle est un peu différente, c'est beaucoup de gens du bureau, c'est plus anglophone, tu vois, donc voilà. Let's go, let's go.
va? Ça va bien? Tranquille? Ça va? Youssef? Youssef, c'est le maître des ciseaux. Salam Amar, ça va? Tranquille. Donc Amar, il vient d'arriver à Montréal. Ouais. Il vient de Aulnay. Ouais, on est sous bois. Il est venu tester l'aventure aussi canadienne. Clairement. Okay, good. What is your name? Okay, so your apartment is ready. We're waiting for you at 6 with Youssef. Jeff, je l'ai contacté sur Insta parce que je voulais venir à Montréal et du coup je cherchais un barbeur parce que j'étais déjà barbeur sur Paname, sur Paris. Et du coup voilà, je l'ai contacté et ça s'est fait assez facilement et puis… Simplement comme ça. Ouais, voilà. Dans ce cadre-là que je suis arrivé au Canada, Montréal parce que c'est français. Je parle anglais mais c'est la facilité. Et à la base des bases, quand je suis arrivé au Canada, je voulais faire un food corner. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que j'ai commencé à taffer. Tout de suite, j'ai trouvé un taf, j'ai commencé à travailler. Et je me suis rendu compte que c'est des mentalités totalement différentes. Et je me suis dit, quel business je peux lancer qui va me permettre de développer, qui a une opportunité de développement, mais aussi qui va me permettre de rencontrer plein de gens de toutes les classes sociales différentes pour avoir un réseau. Parce que pour moi, on m'a toujours appris que l'une des choses les plus importantes, c'est de construire un réseau. Pourquoi en fait un barbershop? Parce que les barbershops, c'est comme le psychologue pour l'homme. Tu as vu, nous en vrai, quand tu vas chez un barbeur, c'est pour te confier à ton coiffeur. Ça se trouve, des fois, tu as déjà tes contours, mais c'est juste pour parler, etc. Et tu rencontres tout le monde. Dans un coiffeur, dans un barbeur, tu rencontres tout le monde. Tu vas rencontrer un médecin, tu vas rencontrer un footeux, comme tu vas rencontrer un épicier, comme tu vas rencontrer un bicraveur, comme tu vas rencontrer vraiment tout le monde, tu vois. Et ça, j'avais besoin de ça pour comprendre vraiment l'atmosphère de Montréal et de rencontrer du monde. Tu as vu, nous les Français, on a tendance à arriver dans… Tu sais, on a un peu une mentalité, pas une mentalité de merde, je te dirais, mais on a tendance à croire qu'on a tout inventé, tout vient de chez nous, etc. Donc, exemple, et je manque pas à la règle, hein, tu vois. Je suis arrivé, tout de suite, je regardais, mais il leur faut des crêpes, il n'y a pas les crêpes comme en France. Mais est-ce qu'ils veulent manger des crêpes comme en France? C'est pas leur culture. Eux, c'est des pancakes, tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on pense que, justement, et beaucoup ont fait cette erreur-là, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en fait, ils connaissent pas les crêpes, ils n'ont pas goûté nos crêpes françaises, les crêpes bretonnes, etc. Donc, une fois qu'ils vont goûter, ils vont péter leur tête par terre, on va ouvrir ça et ça va cartonner. Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Et en fait, pour pas faire cette erreur-là, parce que justement, auparavant, j'avais lancé des business qui ont marché, qui sont crachés. J'ai appris de ces erreurs-là, donc j'ai pas voulu reproduire ces erreurs. Donc quand je suis arrivé dans le pays, tout de suite, j'ai voulu comprendre comment ils fonctionnent. Et la première chose, j'ai pas ouvert direct. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai travaillé comme tout le monde. Donc là, on va sur la rive sud. Ils sont en galère chez Captain Burger dans un de nos restaurants d'emballage, qu'on a mis une nouvelle gamme de hot dog. Donc je vais juste aller acheter des emballages et les ramener au restaurant. Concrètement, on est à 20 minutes on est à 20 minutes de la frontière avec les États-Unis. Montréal, c'est vraiment divisé par district. Tout à l'heure, on était au centre-ville. Centre-ville, c'est anglophone, francophone. Là, on va dans la rive sud. Rive sud, c'est plutôt résidentiel. Tu as aussi Montréal-Est, qui est un peu plus défavorisé, je te dirais, que les autres parties de Montréal. Ça comprend Saint-Michel, Saint-Léonard et autres. Après, tu as l'ouest de l'île, où c'est totalement anglophone. Et la dinguerie ici, c'est que d'un quartier à un autre, tu peux être dans un quartier où ça parle vraiment français. Tu tournes à une rue, c'est vraiment très anglophone, tu vois. Les gens, ils connaissent le Canada. Tout de suite, quand on entend Canada, ils pensent à l'hiver. Il fait froid, mais regardez comment il fait beau aujourd'hui. Il fait quoi? Il fait une vingtaine de degrés. Donc moi, quand je suis arrivé, je voulais vraiment, pour pas avoir de choc, si tu veux, je voulais vraiment absolument venir en hiver. Je me suis dit, si j'arrive à passer l'hiver, ça va, tranquille, le reste je vais le faire sur une jambe, tu vois. Donc là, on va, comme je t'ai dit, ils sont en panne je vais les dépanner. Emballage pour Captain Burger, petite course, c'est ça aussi. T'as vu, être entrepreneur, c'est pas juste faire des conférences, des trucs stylés, tout ça, tu vois. Ça fait partie du game aussi, faire des courses, tout ça, tu vois. C'est sur tous les fronts, tu vas être au bureau par rapport à Trent Salin, en même temps, dès que c'est pour Captain B, ça va aller se mouiller. Quand c'est le barbeur, faut régler les trucs à la caisse, tu vois. Ouais, mais t'as vu, ça c'est grave important de préciser un truc, c'est que je suis sur tous les fronts,
mais parce que je suis sur tous les fronts sans être sur tous les fronts, tu vois. Dans chaque business qu'on développe, on a vraiment une équipe autour, tu vois. Par exemple, Trends Talent, si le bureau il est ouvert, il y a Yasmine qui est là depuis ce matin en train de bosser avec Joël. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est grave important d'avoir une équipe solide sur qui tu peux compter et déléguer. C'est juste que des fois aussi, c'est bien de montrer, de mettre la main à la pâte et de montrer que, tu sais, on est concerné en fait, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans le cliché du boss qui est assis, croise les jambes, on fait tout. Frérot, je vais te dire un truc, moi j'ai jamais cru en ça, tu vois, tu sais, même boss, tout ça, c'est des mots que j'aime pas. Je préfère être un leader, et c'est quoi, selon moi, un leader, c'est quelqu'un qui montre. Je préfère emmener les gens avec moi, leur montrer, plutôt que dire, ouais, fais ça, fais ci. Mais frère, quand t'as une galère, c'est comment? T'es là, t'es bon qu'à donner des ordres, tu vois ce que je veux dire? Fort. Donc voilà. Moi, un truc qui me tenait grave à cœur aussi, c'est de pouvoir donner des opportunités. Donc donner cette opportunité quand je vois un jeune comme Amar qui m'a contacté sur Instagram, parce qu'il est sérieux aussi, tu vois, il m'a contacté sur Instagram et on a fait ses papiers, il est venu aujourd'hui, il travaille à la ruche, il gère la ruche du centre-ville. Pareil, Malek, c'est le manager de Captain Burger Côte des Neiges, il vient de Drancy. Et pareil, tu vois, il voulait changer d'air, mais pareil, il est sérieux. Il a montré qu'il était sérieux, on lui a fait son visa, on lui a donné l'opportunité aujourd'hui de venir au Canada. Et le but, c'est que lui aussi, il soit épanoui au Canada, il taffe et voilà quoi. Je donne des opportunités, le tremplin, c'est lui qui va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'essaie d'être une alternative, de proposer une opportunité. Après, c'est à la personne de la remplir ou pas. Alors, moi, je suis pas un magicien. En fait, là, on se dirige dans l'Est. Pour le meeting que je dois faire, on se dirige chez les frérots à Saint-Michel. Dans un studio, ils sont en train de bosser. Et on va passer leur passer un grand salon vite fait, tu vois. En gros, tu as vu l'équivalent du 9-3, 9-4, tout ça. Ici, c'est l'Est, Montréal-Est, très francophone. Il n'y a pas que ça, je ne veux pas non plus être dans le cliché de dire ouais, quartier défavorisé, mais c'est là où il y a les quartiers les plus défavorisés, notamment Saint-Michel, Montréal-Nord, Saint-Léonard aussi, tu vois. Ça va quoi, frérot? Tranquille? Tranquille? Easy? Comme je te disais, Easy, je devais voir Will qui est le producteur d'Easy, donc c'est le cofondateur du label Cake Boys. Et on doit parler de leur participation au festival Juste pour Rire. Donc la particularité en fait, c'est qu'il va y avoir pour la première fois un mélange entre les humoristes et les artistes. Et je voulais grave qu'on passe les voir les frérots parce que la vraie petite anecdote, c'est que c'est les premiers. Bah tu sais, tout à l'heure on était à la ruche, je te parlais de la ruche, etc. Que ma volonté de faire un réseau, c'est les premiers que j'ai rencontrés en fait. Ils avaient un interview, ils l'ont fait à la ruche pour le cadre. Et après, depuis on est toujours ensemble. Donc ta stratégie, elle a vraiment marché, de créer un endroit pour du plug, du réseau. C'est vraiment une question aussi de... On a parlé, la connexion s'est faite naturellement aussi. Et puis ici, à Montréal, il y a beaucoup d'Haïtiens, tu vois. Okay, ouais. Puis Jeff est haïtien à la base. Puis moi, je trouve que c'est bon parce que au State et partout, l'humour et le rap et tout, le sport, c'est une culture. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, c'est comme un peu séparé. Puis c'est bon que ça commence à être ensemble pour aller plus loin. Que ce soit l'humour, le rap, le sport, que ça fasse puis ça fasse une culture montréalaise. C'est ce que je veux dire, pour aller plus loin, genre. Easy S, c'est même un rappeur incontournable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rappeurs français, déjà à l'époque de Fianso, Vald, quand ils viennent, ils aiment venir le voir pour avoir sa validation, parce que c'est un homme du peuple aussi, c'est un rappeur du peuple. Je suis là pour essayer aussi de casser ces clichés que nous, en tant que Français, on a. Et quand tu as des artistes français qui viennent et autres, si je peux servir de pont, parce que je suis toujours en France, j'ai toujours ce pied en France et ce pied ici, pour leur montrer la réalité des choses à travers des artistes comme Easy S, à travers des humoristes, des créateurs de contenu, pour vous montrer quel talent que ça peut déboucher sur des opportunités à travers d'autres personnes, tu vois. Franchement, je serais trop fier. On finit un dernier truc et après on passe au bureau. Ok? Donc là, je vous emmène chez Trends Talent dans nos bureaux. On vient d'y emménager. Bienvenue chez Trends Talent, les gars. Ah ouais, donc c'est récent là. Depuis combien de temps c'est là? Ça fait même pas un mois. Ok.
Yo, 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 yo. Salut. Joël, ça va ou quoi, frérot? Ça va et toi? Tu vas bien? Yasmine, ça va? Salut. Amadou, enchanté. Je vous présente Joël, créateur de contenu, grand TikToker. Bientôt le million sur TikTok. C'est quoi son TikTok? Yasmine, chef de projet chez Trends Talent. Ok. C'est quoi ton TikTok, t'as dit? Joël Esso. Les sauts. On va noter ça, allez suivre. On vous dérange un peu, ça va ou quoi? Ouais, ça va, on parle du voyage à venir, le contenu, On parle du Sénégal. le Sénégal. Comment t'en es venu à rentrer dans l'influence, étant donné qu'en France, t'étais pas du tout dans ce domaine? Bah, en fait, c'est vraiment via Gallo. Donc, tu vois, je t'ai parlé de lui tout à l'heure, vraiment dans la voiture, que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît avec les autres. Donc, Gallo, lui, il avait déjà lancé Smile. Smile et justement, on s'était toujours dit qu'on voulait faire quelque chose au Canada, donc dupliquer certains business. Et bah, clairement, en fait, c'est vraiment sous son impulsion, tu vois. Et du coup, c'est qui le premier talent que vous avez pu signer? En fait, pour que tu comprennes bien, on a lancé en début 2019, mais ça a été un peu, entre guillemets, un flop. Pourquoi? Parce que c'était trop tôt. Okay. C'était trop tôt. On avait signé un talent qui s'appelle King Cooper. Donc, gros big up à lui déjà, d'ailleurs. Ça me dit un truc de nom. Ouais, super talentueux et tout, mais si tu veux, ça prenait pas comme ça devait prendre, parce que l'urbain ici, il n'était pas encore développé comme il se doit. Donc, on a essayé, mais ça n'a pas pris, tu vois. Et franchement, moi, j'étais en plein développement avec La Ruche et tout. On ne s'était pas, comment dire, vraiment mis dessus. Et ensuite, on a décidé de relancer en 2020, donc un an après. Et là, on s'est posé, on s'est dit, OK, là, on va faire une vraie sélection des talents. Et on a sélectionné plusieurs créateurs de contenu, et voilà. Ok. Et donc, du coup, l'un des premiers, en tout cas, qui est arrivé ici, c'est Tai. Ouais, Tai, en fait, il fait partie des premiers créateurs de contenu qu'on a signé. Il y avait Tai, il y avait Joël Esso, et il y avait Zaki aussi. Ok. Et la petite anecdote, c'est que Tai, en fait, 2 ans avant, non, un an avant, en 2019, ouais. Je l'ai rencontré où? À La Ruche. À La Ruche Barber. C'est comme ça que je l'ai connu, Tai. D'accord. Il était, en fait, les gens, ils ne savent pas, mais Tai, à la base, c'est un DJ. Tu vois, il avait Ok. 16 ans. Et il y a une marque, en fait, qui avait fait appel à nos services à La Ruche pour organiser leur pop-up store, Ouais. le lancement de la marque. Et il fallait un DJ. Donc moi, j'arrive et tout, sur le lieu. Je vois un mec tout petit avec une grosse valise, une grosse table de mixage, mais vraiment tout petit. Je regarde ça, je dis, c'est toi le DJ? Il me dit, ouais, c'est moi le DJ, il était avec son père. Ok. Et c'est comme ça qu'on s'est connus de base, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok, Et ok. tellement, il faisait tellement jeune et tout, à chaque fois, toutes les 20-30 minutes, je venais le voir, ça va, tu vas bien, tu veux manger un truc et tout et tout. Et un an après, ce qui s'est passé, tu vois, Easy S, Ouais. qu'on a vu tout à l'heure, Ouais. tu sais, on s'appelle souvent, lui et moi, je l'appelle, comme tout le temps, et je lui dis, écoute frérot, je vais relancer le projet d'agence de marketing, d'influence, et là, je vais chercher des bons profils. J'en ai déjà trouvé 2, Joël et Zaki. Il me dit, ah ouais, et il me dit direct, il me dit, j'en ai un aussi que je regarde par vidéo que je connais, c'est un Haïtien en plus et tout, il vient de Montréal-Nord, il est trop drôle. Je dis, ah ouais, envoie son Insta. Tai. Je vois sa photo, je dis, mais je le connais lui direct. Et tu sais quoi, j'ai même pas regardé ses vidéos, j'ai pas regardé ses stats, quoi que ce soit. Je dis, vas-y, c'est bon. Ah, directement. Direct, frérot. Et c'est Et comme dis- ça que ça a démarré avec Tai. Direct parce que bah déjà, c'est Easy, il s'est porté entre guillemets garant, il le Ouais. faisait rire. Donc, Ouais. et quand j'ai vu que c'était lui, que c'était le Ouais, DJ entre Il n'y guillemets, a pas d'hasard, tu le revois une deuxième voilà, fois. je le vois et tout, j'ai dit, vas-y, direct, let's go. Ok. Et après, on a fait un meeting tous ensemble, on leur a expliqué, on a fait un meeting avec Gallo en visio, on leur a expliqué un peu notre vision et après, on a commencé. Ça a été validé. Ok. Venez, il y a notre star de Cannes. Yo, la star! Eh, vous avez préparé du contenu ensemble ou pas? Ouais, on a brainstorm. Salut la star. Ok, vous avez brainstormé? Ouais, je t'ai envoyé. T'as vu les vidéos qu'on s'est envoyées là, non? On s'envoie des vidéos. Ok, lourd. Instagram avec Flaky, tout ça. Ok, carré, c'est carré dans l'axe. Donc là, c'est Là, on va à la... Captain B, Captain Burger. Donc, ils étaient en galère d'emballage parce qu'on est en train de tester un nouveau produit, tu vois. Et Ok. apparemment, vu qu'il marche plutôt pas mal, Ouais. je leur ai ramené. Hey, Jachin.
Ça va bien? It's for hot dog. Oh, thank you. You're welcome. So, everything is okay? Yeah, everything's fine. Everything's fine? Donc ici, c'est ton premier resto là que tu as ouvert, hein? Ouais, c'est le tout premier. D'accord, ok. Tout premier, ça fait 1 an. Et donc là, en fait, on était en phase de test et tout. Mais dès le début, on a mis la gamme de Smash. Ok. Et en fait, si tu veux, on a vu que c'était ce qui revenait le plus dans les commandes et tout, tu vois. Et Ok. sur lequel on avait des meilleurs retours. On s'est dit qu'on allait vraiment se spécialiser vraiment dans les Smash. D'accord, ok. Ça va goûter, les gars? Les gars, on connaît déjà un peu, mais on va goûter, hein. On va voir ce que, Vous verrez ce que ça donne. on va voir ce que ça va donner, on va voir ce que ça vaut. Jamais déçu. Mon gars, t'as vu, moi je suis concentré, mon gars. Là, c'est excellent. J'ai un sérieux boulot à régler. Explique-nous ce que tu manges là. Poutine au poulet. La poutine, c'est une spécialité canadienne. La poutine au poulet. Et ça s'appelle un baconator. Vous voyez. C'est un hot dog au bacon. Tout est halal, bien sûr. Je vous vois venir. Hein. Bah là, écoute, on est en direct de l'Olympia pour le spectacle de Redouane Bougueraba. Et le frérot, il a fait le plaisir de nous inviter. Donc on est venu lui donner de la force. Hein. On y va? T'arrives, oh il y a les écureuils, T'es un touriste. oh il y a la poutine, sirop d'érable. Oh, ils sont super sympas les Montréalais ou les Canadiens, ils te tutoient. Ça c'est la première apparence, c'est les clichés que les Français ils ont. Et moi en fait justement je voulais partir au-delà des clichés. Ok. Et aujourd'hui bah, je sais très bien, je le dis que c'est pas ça le Canada. C'est vraiment pas Bah, ça. je Je peux le le dis aux dire Français maintenant. qui nous regardent, si vous avez un projet de venir bah, dans n'importe quel pays, bah, faites vraiment vos recherches, des recherches de fond et non de forme. Il y a souvent des personnes qui ont tendance à penser que c'est l'Eldorado ici.